vais faire comme ceci. Très tranchant, attention, on ne pose pas les doigts, oulala, sinon plus de doigts. Bonjour tout le monde. Oh là là. Mais en tout cas, il prend un peu de charme. Bonjour à tous, nous sommes lundi 12 janvier et c'est bon, c'est la rembauche. Il y a le père qui est là-bas en train de ranger du coup les palettes qu'on a mis sur le bord là. Il rentre toutes les palettes à l'intérieur. Et moi, je vais m'occuper du coup de charger le quai. Alors là, on va partir sur du 2 mètres. Il y a un client qui vient tout à l'heure. 2 mètres, 8, 10. Donc go, on attaque. Moi, je vais écorcer, mon père va pointer. Productif. Et c'est bon, tout est prêt, là, hop, il n'y a plus qu'à faire chauffer Pépé, là, mon bon vieux D30, hop. Il y en a encore une remorque à aller chercher. Si je vais y arriver. Eh ben écoutez, on a écorcé un quai, là on vient de finir de charger le camion. Mon père va partir vite fait en livraison, là c'est un client qui a un terrain assez difficile, donc on veut le livrer quand il fait beau. Et il fait beau. Pour finir la journée, je vais vous laisser avec ma mère. Attention, vous êtes gentil, hein. Elle prépare les filets qu'on va envoyer demain pour un de nos clients. Filet bois d'allumage. Bonjour tout le monde. On m'a dit de vous dire bonjour, donc je vous dis bonjour. Nous sommes mardi, c'est bon. Alors, objectif de la journée, finir les filets de bois d'allumage. Mère, elle va s'attaquer au combiné. Fabrication, bois de chauffage. Voilà ce qui devrait se passer normalement aujourd'hui. On vient de finir les filets. Donc c'est une palette de 50, c'est pour une petite entreprise qui est à côté de chez nous, qui nous en prend. Donc bon, eux ils sont contents, nous on est contents. On va continuer à en faire quelques-uns quand même plus là. Ouais, pour 2-3 clients qui viendront nous prendre 2-3 piquets. Ah, vous avez du filet, ah, ben on va vous le prendre, voilà. Et c'est bon, la machine est repartie dans les bois. Bon, elle est pas bien loin, hein, attention, elle est juste à côté même. Hop, et comme ça, il repart par le chemin là-bas, à travers bois. Là, j'ai juste une palette à compléter, c'est du 2 mètres 8-10 et ça c'est à l'un de mes clients qui devait venir début du mois et du coup il va venir fin du mois. Dans le 17, vous le savez pas, il n'y a pas de neige normalement et là ils se sont tapés 30 cm de neige, donc les gars ça les a un peu calmés, donc bon, je peux me permettre de prendre ces piquets comme il va pas venir tout de suite, il viendra que fin du mois et moi mon client il vient ce midi. On a une entreprise, ça c'est sympa, ils viennent, ils ont le truc au cul de la SMI, comme ça ils chargent tout seuls, ils viennent entre midi et 2, ils connaissent, hop, c'est réglé. Donc il manque plus que ça, et après ils ont 2-3 palettes là-bas, et voilà. Vous voyez,
C'est peut-être ça le plus important sur une palettisation. C'est faire quelque chose de propre, que ça soit visuellement, déjà pour le client. Moi, quand je fais partir une palette, j'ai envie qu'elle soit jolie. Et comme ça, le client, quand il la reçoit, elle est jolie aussi. Sur chaque palette, on va rajouter ça là. Vous pouvez appeler ça un lien, des feuillards, peu importe. Même si on rajoute des ficelles, quoi qu'il se passe, la stabilité des palettes, quand elle est dans la semi, c'est brassé. Donc on préfère ajouter ça, ça se détend, ça se détend un peu, mais avec le soleil. Donc je vais l'attacher là, à midi elle va partir. Il est quelle heure là? Il est 10h à tout péter, 10h33. Donc dans 1h30 ils sont là à peu près. Ça aura pas le temps de se détendre. Ça se détend sur quelques mois. Ou si on le fait mal. Si on le fait mal aussi, ça marche. Alors je pense que vous l'avez compris, même si je ne vous l'ai pas dit, on est une toute petite entreprise, d'accord? Donc ne vous attendez pas à avoir du gros matériel, du machine toute neuve, de la grosse production, ça éventuellement un peu aussi quand même. Nos piquets qui sont partis. Bon, du coup, on est midi, j'ai fini d'écorcer tout le quai là. Clac, voilà ce qu'on a fait. Maman, toi t'as fait ton bois de chauffage? Ouais. On ne voit pas de loin. Dommage pour toi. Et ouais. Bon, du coup, cet après-midi, on va s'occuper de pointer ça. J'avais aussi oublié de vous présenter un membre de l'équipe. Et il y a Rio Lolo, que vous connaissez pas encore. Mon chien, ça. Ça, beau chien, ça. Beau tuto. Alors je vous ai pas pris ce matin, on a écorcé, ça servait pas à grand chose de vous montrer ça en sachant que je vous l'ai déjà montré hier. Alors, pour cet après-midi, allez hop, toi, va rejoindre mamie, vite, 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 vite. Le père ce matin est arrivé du coup avec ça. Donc tous les matins, il part avec le tracteur, il coupe avec la machine, vers 11h, 11h30, il se met à charger, il me ramène mon bois pour l'après-midi. En général, on fait toujours ça. Une remorque va être passée en général dans l'après-midi, si je suis tout seul. Hein. Des fois, ça peut être moins, des fois, ça peut être plus. Si on est deux, ça veut dire que moi j'écorce et une personne à pointer, on va passer en général 2 quais sur une demi-journée. Je suppose qu'il est avec toi? Bah oui. Je viens d'aller dans le bois là. Tout ce midi là, t'as fait du bois de chauffage? Non. Il est Non, où? j'étais en train de le ranger. Ouais. Regarde-le là-bas. Eh, Allez la gazelle. un jour ça va me coûter cher. Oh Hop putain! là. Un jour ça va me coûter cher en veto. Ça va vraiment me coûter cher en veto. On avait ça qui traînait, donc on va le trier en attendant. Enfin, c'est ma mère qui va le trier. En attendant que moi je prépare tout. Mon père lui est en train de vider là-bas. Là il a ramené du piquet et un peu de tuteur. Et là-dedans il n'y a que du tuteur. Bon, mon père nous a appelé, là on va y aller. Il nous a demandé de venir voir parce qu'il n'a pas son téléphone ou quoi pour les bornes. Il faut regarder si on va couper un endroit ou pas parce que le bois est un peu jeune. Et nous, il nous faut du bois un peu gros quand même. On commence à partir de 6-8, donc il faut qu'il fasse 6. En dessous, c'est pas vraiment intéressant de le valoriser. Donc soit on va le faire passer dans la papeterie pour tout ce qui est broyage, toutes ces conneries là, ou sinon bois de chauffage éventuellement. Regardez, on a déjà toute cette pile là qu'on ne sait pas quoi en faire. On a déjà trié 2 fois avec ma mère dessus, on avait une grosse commande à 1m8-10, donc on avait déjà énormément trié dessus, on est repassé dessus, enfin là c'est
Faudrait faire partir en broyage. Bloup. Bon, on vient de voir le gars de la commune là pour les chemins. On s'est fait engueuler par rapport à ça. Bon, c'est vrai. Là, on va y retravailler pour nettoyer parce qu'il y a un gars qui a failli arracher tout son pare-choc avant. Là, on est sur le chantier forestier, donc c'est une parcelle. Hein, voilà, parcelle châtaignier, toujours châtaignier. Regardez, il y a le père qui est là-bas. Ouais. Ah ouais, putain, elle a raison, ça part comme ça. Hop. Ouais. Ouais. Effectivement, des manches de pioche ou des manches de pelle. Ah bah oui, on peut rien faire. Ouais, ça suit le fossé tout le long comme ça là. Donc ça, techniquement, c'est à nous. Hein. Enfin... Parce que je mets la machine dedans, je vais tout massacrer. Hein. Il y aura quelques tuteurs. Moi j'ai un autre numéro de parcelle là. Non, non, regarde-y mieux, tu verras. L'inclinaison de la pente. Tu verras. C'est quoi? Attends, j'arrête. Là je suis encore dans la parcelle, mais là il y en a une autre. Oui, mais en fait, elle part comme ça. Moi aussi au départ, je pensais qu'elle partait comme ça. Parce que là, ton point, regarde, si tu continues à avancer comme ça, t'arrives à la limite là. Ouais. Et la limite, après, elle repart comme ça. Je vais charger du coup mes 1m80 que j'ai toujours pas fait. Et soit je les fais ce soir là, ou soit je les ferai demain entre midi et 2, je sais pas, je vais voir. Je vais les écorcer au moins ce soir, sûr. Bah vous êtes encore là, ça prouve que vous êtes fidèle. J'espère que vous avez apprécié le début de la semaine. Bon, alors plusieurs choses. Hier, quand j'ai regardé un peu les vidéos, je me suis aperçu que je filmais pas comme il fallait. Donc désolé pour la qualité auparavant. J'espère que la qualité à venir sera meilleure. J'ai quand même écorcé les 180. Donc, hier je l'avais dit, je vais le faire ce midi. Tant pis, j'ai pas le choix. Donc, ce matin, là, il est 7h. On va changer les couteaux. Là, il y en a besoin. Bon, vous le voyez pas, mais il y en a besoin. Bon, désolé, on est un peu dans le noir. Alors, voilà comment ça se passe pour cette machine. On va retrouver 6 couteaux. Voilà, des couteaux comme ceci. Très tranchants, attention, on ne pose pas les doigts, oulala, sinon plus de doigts. Donc, c'est protégé par ce carter là. Les couteaux en général, on va les changer à peu près, hein, je dirais, au minimum une fois par semaine, au max. 2, 3, vraiment c'est que j'ai passé du mauvais bois. Plus je vais passer du bois sale, plus mes couteaux vont être usés. Ça vous en doutez bien évidemment. Voilà. Il y a un système de réglage quand même, suivant le bois qu'on passe, suivant si le bois est sec, si le bois est vert, le diamètre aussi, ça joue. Il y a plein de choses qui vont régler en compte, qui vont rentrer en compte pour justement avoir un écorçage optimisé. Bon, il n'y a pas autant de réglages que sur les nouvelles bécanes, mais quoi qu'il se passe, ça reste de la très bonne machine. Hein. C'est bon, les couteaux sont montés, tout ça. La journée peut que bien commencer avec du Charles Aznavour quand même, non? Allez, on va vider la benne. On fait à peu près en ratio une benne comme ça par matinée et une benne comme ça par après-midi. Bon, c'est moi qui l'avais agrandi un peu parce qu'elle était un peu petite de base. On avait un peu peur au niveau de la charge du télescopique. On se demandait, on m'a dit, ouais, attention, c'est pas trop stable. Et je le vois d'ailleurs parce que le télescopique penche. Mais bon, une 2,50 m, 8-10, là on a à peu près un bois, il y en a qui est un peu vert, d'autres secs. On va être à 700-800 kg à peu près. Le télescopique, celle-là, sont putain d'un côté. Oh là là. Mais en tout cas, il prend un peu de charge. Écoutez, ce matin, on n'a pas trop mal tourné non plus. Ça aurait pu être mieux. Mais bon, on a fait un quai et demi au lieu de 2 quais hier. Bon, le truc, c'est que comme j'ai monté les couteaux ce matin,
Ça a fait perdre un peu de temps. Au lieu d'attaquer à 8h, on a attaqué à 8h30. Petit décalage. Petite panne sur le tracteur, évidemment. Je crois, si je me trompe pas. De toute façon, mon père, s'il revient avant midi, c'est qu'il y a une panne. Il est revenu à 11h30. Pas bon, ma mère y avait déjà été 2 fois. Bon, la parcelle est juste à côté. Pour voir une fuite. Et apparemment, on se trompe pas. Sur la prod. Vous voyez, les palettes ont vachement bien avancé quand même. Hein. Donc 2m68. Non, 2m68. 2m8-10. Là, il y en a à peu près 120 et quelques. Voilà, on va monter à 150. Il y a celle-ci qui devrait être bonne aussi. Celle-ci aussi. Celle-ci devrait pas tarder. Et celle-ci est bonne à évacuer. Là, il est 12h30 et je vais passer à fendre mes 180. Ça va faire 2 jours que je vous en parle. Mais il faut que je les fasse. La dame vient cet après-midi. C'est fou ça. 30 piquets en 2 jours, j'ai pas réussi à les faire. Faut que je change de métier. J'ai fendu ça. Toujours aussi frigorifié? Non, ça va mieux. Ça va mieux. Donc, ce midi, j'ai fait ça là. J'ai fendu tous mes 1m80. Entre parenthèses, il y avait plusieurs longueurs différentes. Regardez, ouais, c'est ce que je vous ai déjà dit. C'est ça qu'on reconnaît quand on a du bon bois. Sur un bois fondu, effectivement, sur un nid à écharpe, vous pouvez faire ça et vous n'aurez pas une écharpe. Là, c'est conditions, c'est un super bon. Je vais sortir ça, mais auparavant, faut enlever ça. Ça va faire le caca, ça, hein. Hop là. Aucun petit. Ben, oh, ça. Ah oui. Les petillons. Ah ouais, t'as vu ça hein. Les petits, ils sont pour nous. C'est toujours les cordonniers. C'est plus mal chaussé. Mon père vient de partir chez le réparateur pour réparer son flexible. Du coup, ma mère a fini le bois de chauffage. Là, moi, j'ai fini aussi de mon côté. Je vais finir d'écorcer les petits quais qui me restent. Là, il me reste quelques tuteurs à faire. Et après, je sais pas si j'aurai le temps ce soir. Sinon, demain matin, on écorcera directement, du coup, des piquets en 2 mètres. Pour que ma mère puisse les scier. Enfin, on va les scier ensemble. Ma mère s'occupe du sciage, mais bon, j'essaye de l'aider quand même sur les grandes longueurs. Le but, c'est pas qu'elle se crève quand même. Déjà, c'est bien courageux de sa part de faire ce qu'elle fait. Beaucoup de gens ne seraient pas capables, hommes ou femmes. Hein. Alors, de temps en temps, on a des mauvais clients, mais on a quand même des bons clients. Regardez ce qu'il nous a offert pour Noël. Enfin, pour la nouvelle année.
Alors, je ne vous ai pas repris depuis un petit moment. Vous avez vu, j'étais chez le coiffeur, il y en avait vraiment besoin. Vous vous souvenez, je vous avais parlé des réglages de couteau. J'avais dit que, suivant le bois, s'il est sec, s'il est pas sec, si le diamètre, tout ça. Eh bien, je passais du petit tuteur. À peu près comme ça. 4, 6, 6, 8, 8, 10 à peu près. Là, je suis totalement sur autre chose. Et là, malheureusement, mes couteaux ne sont plus bien réglés. Donc, ce qui implique que ma machine bourre. Qu'est-ce que c'est quand elle bourre? C'est qu'à l'intérieur, je retrouve ça. On s'en laisse tout lundi pour sortir. J'ai un peu de bois sinon, t'inquiète pas. J'ai prévu. Pas pour mercredi par contre. On est étonné. On n'a pas vu chercher encore une autre clé. C'est bon, on est samedi. Et le samedi, en général, c'est le nettoyage. Bon, il y a toujours des trucs un peu approximatifs. Mais donc, on nettoie la zone où c'est qu'il y a l'épandeur, justement, pour que ça soit propre et que l'épandeur ne soit pas couché, comme ça m'arrive de temps en temps. Nettoyer sous le quai, aussi important, parce qu'au bout d'un moment, les bois ne roulent plus. Enlever tout ce qui est produit, ça partira pour le bois de chauffage. Ça, beaucoup trop gros pour être écorcé. Donc, ça partira dans la pile pour être scié plus tard, quand j'aurai le temps, avec la Trackmate, là-bas. C'est une scie à ruban mobile. Il faut évidemment tout nettoyer là. Là, bon, vous voyez pas parce qu'évidemment, j'ai acheté une caméra qui filme super mal. Mais voilà. Donc, nettoyage ici, ici. Vous voyez, hein, sous l'écorceuse, là, il y a un gros nettoyage. L'écorce du châtaignier est une écorce qui dégage du tanin acide. Donc, c'est pas bon pour les machines. Donc, il faut tout nettoyer. Vous voyez ça là. Du copeau qui est resté pendant quelques jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans une humidité extrême aux intempéries, ça ne sent pas le paradis, je vous le garantis. Je ne l'ai pas fini avec le godet à gratter parce que, un, je ne suis pas un expert avec ça, et deux, j'étais clairement en train d'arracher le remblai qu'on a mis il y a peu de temps. Bon, voilà, c'est bon. Hop. Donc vous voyez, sur une semaine de prod à écorcer, j'ai ça de déchets volatiles, que j'appelle volatiles pour la simple et bonne raison, c'est que normalement ils sont censés atterrir sur l'épandeur et ils vont ailleurs. Bon, la soufflerie crache au niveau d'ici, voyez. Pour ça j'ai débauché hier, c'est à bourrer. M'énerve ça. Ça, le petit gars, faut pas être cardiaque, hein. Du coup, en déchets volatiles, j'avais ça, en sachant que, vous les filmez, mais j'en ai déjà posé 2-3 là-bas. Donc ça fait quand même pas mal. Allez, on va aller vider ça. Et après, on s'attaque. On va peut-être aller faire chauffer la pelle tout de suite. S'il faut qu'elle chauffe, quand même, pauvre pépette. Ah, ah.
montrer la prod et tout. Mais un vrai chef d'entreprise saura que c'est pas ça le vrai boulot. Maman, dis-moi, le vrai boulot d'un chef d'entreprise, c'est quoi? Les papiers. Est-ce que non? Je n'aime pas. Ouais, on peut. Non, on va éviter de montrer. Ouais, il y a, Ouais, il y a tous les tarifs et tout. Ouais. Et ça ne vous regarde pas. Mais quoi qu'il se passe, en tout cas, samedi, ben, c'est Paplard, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est le seul jour de la semaine où c'est que vous la verrez un peu endimanché. Après, sinon, le reste, tenue de boulot, bam. Avec son fidèle, Eh ouais. Rio Lolo. Il s'appelle Rio, pas Rio Loulou, c'est ma nièce qui l'appelait comme ça. Donc le samedi, voilà, moi je m'occupe du nettoyage, mon père débarque du bois comme toute la semaine, et ma mère du coup s'occupe des papiers, même si elle fait ça, bah, en général c'est le matin que tu fais ça, toi t'as vers Ouais, 5-6 heures. Ouais, le matin ou vraiment le soir Ouais, à la débauche. le matin, le midi et le soir. Voilà en général comment tu fais tes paplards, c'est à peu près ça. Ouais, mais bon, là, c'est exceptionnel. C'est parce Bah, que là, maintenant, on est informatisé. Ouais, voilà, il c'est faut que t'es je passé m'y sur... mette. Ouais. On a, pour ceux qui le savent pas, en fait, avant, on utilisait ce genre de truc là. T'as un facturier pour ceux qui y connaissent rien? Avant, on faisait nos factures comme ça. Un client venait, il nous achetait 20 piquets, on marquait 20 piquets sur un facturier. Ça, c'est fini. Les factures papier, ça n'existe plus. Maintenant, on passe sur Internet. Donc, tout est facture Internet, mail, tout ça. Sauf que pour une personne t'as fait combien de temps des factures papier? 20 ans? Ah oui. Ah Ouais. ouais, 24 ans. Ouais, voilà, et t'es pas forcément ordinateur. Ah non, pas du tout. Donc, autant dire que ça fait du gros changement. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chefs d'entreprise qui vont être embêtés par rapport à ça. Mais bon, Manu veut tout voir. Alors, Manu va tout voir. Je tiens à vous dire quand même que le télescopique, là, on l'a reçu il y a 2 semaines. Avant ça, j'avais du coup un chariot élévateur avec une benne à conquer comme je vous ai déjà montré. Et je faisais, quasiment une dizaine d'allers-retours dans la matinée entre mon quai et l'endroit où c'est que je vide. Alors là, je vous garantis que je suis bien content d'avoir le télescopique parce que je gagne un temps qui est monstrueux et puis je m'embête beaucoup moins. Voilà, hein, parce que il y a des fois où c'est que j'ai tout tiré avec la pelle, j'ai tout chargé, enfin, catastrophe. J'ai passé des fois des samedis entiers à nettoyer parce que j'avais pas les bonnes machines. Donc bon, après, Rome ne sait pas construire, allez, jouerai. Regardez-moi la qualité de ce bois quand même, droit comme des i. Regardez la dextérité au niveau du piano.
Eh bien écoutez, voilà, c'était le dernier plan de la semaine que je vous filme. Donc j'espère que vous aurez apprécié passer ce petit moment avec moi, avec ma mère, avec mon père. La semaine prochaine, il y aura encore plein d'autres choses à montrer. On va y avoir un gros chargement. Je vais essayer de vous montrer une grosse partie forestière aussi. Vous savez que vous allez partir une petite journée avec mon père. Bon, il est pas bien causant, mais vous allez voir, on l'apprécie au bout d'un moment. Je vous invite fortement à vous abonner, ça donne de la force, c'est la première vidéo YouTube, donc c'est un peu vous qui allez me dire si vous aimez bien le contenu ou pas.